Bonjour à tous les enfants de Jésus-Christ, soyez les bienvenus, c'est l'apôtre Harmonie. Donc on revient encore avec un sujet pour édifier le peuple de Dieu, pour réfléchir, pour retenir des leçons et puis pour continuer toujours à marcher selon l'écoute du Saint-Esprit, à favoriser l'écoute du Saint-Esprit, parce que tout chrétien qui se respecte, tout chrétien qui se dit être chrétien, c'est une personne qui écoute Dieu tous les jours. Qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit juste frère dans l'église, peu importe, mais quand tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es un chrétien sérieux, donc tu marches avec l'écoute du Saint-Esprit. Cela se développe à travers la louange, l'adoration, l'écoute biblique et surtout écouter. C'est pour ça que ça s'appelle écoute du Saint-Esprit, tout simplement. Le Saint-Esprit vit en toi, vit en moi, le Saint-Esprit vit dans les enfants de Dieu. Alors quand il parle, nous devons être capables de l'écouter. Parce qu'on écoute ce que le Saint-Esprit nous dit, mais quand ça ne nous arrange pas, on ne fait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit te parle, que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas, comme tu es chrétien, laisse le Saint-Esprit avoir le dernier mot dans ta vie. Est-ce que tu es de ceux qui laissent le Saint-Esprit avoir le dernier mot? Point d'interrogation. Si tu penses que tu ne laisses pas encore le Saint-Esprit avoir le dernier mot, il est temps et c'est urgent. En tant que chrétien, vous devez non seulement écouter le Seigneur, non seulement écouter le Saint-Esprit, mais vous devez le laisser avoir le dernier mot dans votre vie. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Vous êtes juste un chrétien de titre. Aujourd'hui, nous revenons encore avec, toujours dans l'affaire Aksa Olangui et de Kevin Kaseya, donc ce couple qui s'est marié il y a à peu près 3 semaines et qui fait scandale actuellement. Donc pour la petite explication pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore l'histoire, donc Kevin en fait c'est un homme qui n'est pas vraiment très sincère dans sa démarche, qui n'a pas vraiment dit qui il était, parce qu'il se trouve que plus on fait des investigations sur lui, donc on découvre que finalement monsieur était déjà marié, monsieur a déjà d'autres femmes dans sa vie, monsieur a ci, à ça, et maintenant bon il est parti épouser aussi une autre femme dans la communauté notée congolaise. Pourquoi je souligne la communauté congolaise? Parce que les autres femmes se trouvent en Afrique du Sud actuellement, et puis bon les personnes réclament leur argent, et puis ça crée un peu un scandale, parce que ce Kevin en question, le monsieur qui n'est pas qui est louche, hein, pour ne pas dire autre chose, a épousé déjà une autre femme qui est une personnalité publique, du coup forcément ça fait parler. Et oui, on est au 21e siècle, quand on est une personnalité publique et qu'on commet une grosse faute ou une petite ou quoi que ce soit, tout le monde en parle. Bon, parlons intelligemment de préférence, hein, quitte à parler de cette histoire, et ne nous laissons pas balloter de gauche à droite. Donc cet homme, hein, donc on continue, Maman National TV Show par exemple, qui fait des investigations en Afrique du Sud pour apprendre un peu à connaître le personnage de Kevin, savoir qui il est, pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a tout ce buzz autour. Donc plus on apprend à le découvrir, à le connaître, plus on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un, c'est pas un enfant de cœur. Bon, ça c'est pour la petite explication. Mais comme vous le verrez, le titre est intitulé « Est-ce que apôtre Roland Dallot, pardon, est-il responsable de ce mariage ?» Parce que quand on regarde un peu certains lives, donc le live par exemple de Marie-Laure, par exemple, hein, donc beaucoup de personnes, on entend le nom de l'apôtre Roland Dallot qui revient. Pourquoi? Parce que l'apôtre Roland Dallot, pour la petite histoire, a béni ce mariage justement. C'est un mariage qui a été vu dans toute la communauté congolaise, voire même des autres communautés francophones en Afrique. Donc, il avait parlé, il a expliqué pendant qu'il était en train de prêcher, hein, donc pendant qu'il faisait la bénédiction nuptiale, comme quoi que il avait eu un songe, hein, de la part de Dieu qui lui disait que il voyait que la dame en question qui se mariait avait porté une chaussure en fait qui ne lui convenait pas, qui n'est pas du tout sa chaussure. Cette chaussure brillait et comme elle voulait absolument le porter, bon ça faisait mal et à un moment donné, les gens commençaient à se moquer d'elle et puis elle a dû enlever la chaussure. Bon, pour n'importe qui a un cerveau, qui a entendu ce que pasteur Roland Dallot a dit, on a très bien compris que cette vision, on lui avait donné, le songe de l'apôtre Roland Dallot a été donné depuis plus d'1 an, déjà 1 an et 6 mois, 18 mois à peu près. Donc ça veut dire qu'on avait déjà parlé à Aksa Olangui de cette vision et pasteur Roland Dallot nous répétait encore pendant cette vidéo-là de mariage, cette vision-là. D'une part, avec le recul, si on réfléchit un peu, donc quelque part, pasteur Roland Dallot était en train de redire un peu à la personne que, bon, moi j'avais vu ça, donc en gros, si ça se passe mal là-bas, j'avais déjà parlé, j'avais déjà donné le message, mais tu es allé jusqu'au bout, etc. Et puis d'un côté aussi, pasteur Roland Dallot confirme quand même dans ses propos que non, je suis content de voir que tu as trouvé la bonne paire qui est Kevin, etc. Bon,
Après, il y a beaucoup de débats là-dessus. Les gens se posent la question. C'est un serviteur de Dieu. Il avait déjà la vision. Pourquoi il a béni ce mariage? Certains disent qu'il est responsable de ce mariage. D'autres disent non, etc. Bon. Avant d'aller plus loin, développer, parce que là, je vous donnais un peu l'idée, hein, donc par rapport à ce qui s'est passé, vu que je vais parler principalement de pasteur Roland Dallot concernant le mariage de Kevin Kassia et Axel Olangue pour que vous puissiez comprendre. Donc la question est, est-ce que l'apôtre Roland Dallot était responsable du mariage? Puisque, connaissant quand même la vision, il a béni quand même le mariage. Et puis, il a il a attribué, on va dire, le fait que la bonne chaussure, c'était finalement Kevin. Donc, que les mauvaises étaient, on va dire, peut-être, par exemple, les hommes qui sont passés avant. Donc, d'un côté, on peut dire que pasteur Roland Dallot a peut-être mal interprété la vision, puisque quand on voit quand même Kevin, plus on apprend à le connaître, plus on comprend que ce mariage-là n'est pas bon, parce que déjà, c'est un homme qui est marié, qui est engagé ailleurs, qui a des enfants, etc. C'est quelqu'un qui a détourné il a pris de l'argent des gens, de ces femmes-là, et d'après toujours des investigations de Maman National TV Show, on apprend aussi que Kevin devrait de l'argent à une personnalité publique, politique au Congo, qui veut absolument récupérer son argent, ce qui se comprend naturellement. Donc du coup, bon, plus on apprend à connaître cet homme, plus on se rend compte que vraiment c'est un aventurier, c'est pas quelqu'un de sérieux. Après, la question aussi se pose, hein, que pourquoi si Axel Olangue est une vraie servante de Dieu, pourquoi elle épouse quand même la personne et tout, parce que ils auraient dû demander, avoir la confirmation, etc. Bon, des questions se posent, mais souvent on ne se pose pas des vraies questions. On ne part pas dans la bonne direction pour pouvoir résoudre ce genre de questionnement. Donc, avant de continuer, puisque j'ai quand même déjà expliqué en gros tout ça, donc on va d'abord voir, là je veux commencer concernant pasteur Roland Dallot, on va d'abord lire la parole de Dieu pour vraiment se baser sur l'essentiel qui est l'évangile avant toute chose. Parce qu'après tout, ce mariage-là, d'après ce qu'on a compris, il y avait quand même une prophétie dessus, qu'elle soit bonne ou mauvaise ou bien appliquée ou pas. Donc, il y avait une prophétie là-dedans. Donc, Dieu a parlé. Donc, revenons dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 6, verset 33, qui me dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, c'est vraiment très clair. Je vais peut-être lire aussi le verset 34. Hein. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 33, vous pouvez lire aussi à 34. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset est très clair. On nous demande qu'on doit d'abord rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et que le reste viendra. Cher apôtre Roland Dallot, bonjour au cas où vous regarderez cette vidéo. Vous avez quelque part, pas une responsabilité, parce que quand quelqu'un se marie, même si le pasteur dit non, si la personne veut se marier, il va se marier. Hein, donc le pasteur ne va pas l'enchaîner et dire que Dieu m'a dit non, ou voilà, tout simplement. D'un côté, pasteur Roland Dallot devait d'abord redemander confirmation, puisque comme il avait déjà eu cette prophétie disant que je vois la sœur Axel Olangue porter une chaussure qui brille, qui ne lui était pas destinée, ça lui faisait mal, etc. et qu'elle a voulu quand même le porter. Donc, comme la prophétie datait de plus d'un an, enfin 18 mois à peu près, donc pasteur Roland Dallot, quand la sœur revient vers vous pour vous dire que je vais finalement me marier, j'aimerais que vous puissiez bénir mon mariage, votre responsabilité dans cette histoire-là aurait été... Là, je suis en train de parler comme ça, c'est pour vraiment édifier le peuple de Dieu. Hein. Donc là, je parle en général, ça concerne aussi tous les pasteurs qui se retrouvent peut-être dans ce genre de situation. Que quand Dieu vous donne une vision, la vision, elle ne doit pas être gravée dans le marbre. Dans quel sens? Quand Dieu te donne une vision, c'est un Dieu de justice, Dieu de droiture, de temps et de circonstances. Donc vous devez aller revérifier cette vision, et puis pas parce qu'elle est fausse, non. Vérifiez, Seigneur, est-ce que c'est toujours d'actualité? Seigneur, tu m'avais montré ça, comment j'avance, comment j'évolue, comment je me comporte face à la situation. Et tout. Vous ne devez pas laisser des personnalités de votre pays vous influencer. Parce que vous avez une vision. Donc, vous avez une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il vous a donné une vision. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir comment gérer cette vision. Vous avez vu la vision qui disait que, qui parlait d'un potentiel
mauvais mari qui pouvait arriver. Donc ça pouvait être Kevin, tout comme ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Puisque un an se passe, plus d'un an passe, votre responsabilité aurait été de re-questionner le Seigneur. Père, voilà ma fille qui vient vers moi me dire que non, elle a trouvé un mari, elle va se marier. Peu importe le CV de ce gars, même si on avait dit qu'il était tombé du ciel et qu'il n'avait jamais péché, ou même si on avait dit qu'il avait tué quelqu'un dans son CV, je ne dis pas que c'est le cas, même si quoi que ce soit de ce que Aksa aurait pu vous dire sur ce mari qu'elle a épousé et que maintenant c'est devenu l'enfer, tout le monde en parle, vous auriez dû d'abord demander, donc, d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Donc, vous auriez dû d'abord privilégier la volonté de Dieu à cet instant T. Parce que la vision datait, ça ne veut pas dire qu'elle était pourrie ou pas du tout d'actualité, mais il fallait demander à Dieu, Seigneur, je suis devant un fait accompli. Ma fille vient me dire qu'elle va se marier. Ok. Maintenant, Seigneur, est-ce que la vision que tu m'avais montrée là, ça s'applique à cet homme ou ça s'applique à ceux qui étaient passés avant? Parce que si c'était par exemple à ceux qui étaient passés avant, bon, tu sais que je peux bénir ce mariage parce que par rapport à la vision que Dieu m'a montrée, donc le gars n'entre pas dans cette vision-là. Donc il n'est pas la paire de chaussures qui ne convenait pas. Et tout. Donc, et quand, par exemple, Dieu te confirme que non, oui mon fils, ce que je t'avais dit est bien d'actualité, ce gars-là n'est pas concerné, ok d'accord, je bénis le mariage, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu te dit que tu retournes près de Dieu, tu le re-questionnes, Seigneur, je vais avoir confirmation parce que là on est devant un fait accompli, donc est-ce que c'est la personne qui convient ou pas? Et quand Dieu te dit que ce n'est pas la personne qui convient, ta responsabilité est de refuser de bénir ce mariage. Pour quelle raison? Parce que quand tu bénis quand même ce mariage-là, tu laisses le dernier mot à l'être humain. Tu fais plaisir à ce couple qui voulait que tu puisses bénir leur mariage. Mais tu ne laisses pas le dernier mot à Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit ici, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que je peux comprendre qu'avec des affinités, la personne te demande, viens bénir mon mariage, tu veux honorer ces personnes-là, ça part du bon sens. Mais avec les choses de Dieu, on ne fonctionne pas dans les affinités. On ne fonctionne pas dans, ah, je veux lui faire plaisir. Non. Cher Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois marcher? Qu'est-ce que je dois choisir? Vous devez toujours privilégier, vous, les enfants de Dieu partout dans le monde, que tu sois pasteur ou non, vous devez toujours privilégier la volonté de Dieu avant tout. Vous devez toujours laisser le Saint-Esprit avoir le dernier mot pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Parce que là, à tort ou à raison, certains vous imputent la responsabilité de ce mariage sans être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir si vous avez tort ou si vous avez raison. La question n'est pas de vous dire si vous avez tort ou si vous avez raison, mais c'est d'édifier le peuple de Dieu en leur disant que vous devez toujours laisser le Saint-Esprit avoir le dernier mot. Vous ne devez pas laisser vos affinités faire que, ah bon, c'est pas grave, on y va seulement. Parce qu'après, ça devient, dans la Bible, on dit des permissives. Tu vois, quand Dieu permet quelque chose, c'est pas sa volonté à la base. Mais la personne veut tellement, insiste, Dieu lui dit, bon, va seulement. Et tout. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait déjà prévu. Parce que dans la prophétie était très bien claire que non, la chaussure ne correspondait pas, les gens se moquaient. Mais quand on regarde tout ce qui se passe, il faut vraiment être de mauvaise foi, bien aimé dans le Seigneur. Là, je m'adresse à tout le monde en général pour dire que ce mariage-là est pour Aksa Olingui. Après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et tout. Mais je tire vraiment la sonnette d'alarme, vous, les serviteurs de Dieu, vous, les chrétiens et tout. C'est très important quand Dieu vous donne une prophétie, même si ça ne vous arrange pas. L'idéal, c'est d'accepter cette prophétie, même si vous avez... Parce que ce qui a fait que Aksa, malgré cette prophétie, est allé quand même dans cette direction, c'est le désespoir, être pressé, refuser d'être brisé, refuser que le Saint-Esprit puisse avoir le dernier mot dans sa vie, refuser d'écouter le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes têtu là, que vous n'écoutez pas le Seigneur, oh, il va vous faire honte à un point, pas parce qu'il aime vous faire honte, non. Quand Dieu aime bien, châtie bien. Quand Dieu te fait l'honneur, la grâce d'avoir une prophétie depuis plus d'un an et que tu ne reviens pas vers lui quand tu trouves quelqu'un dans ta vie pour vérifier, Seigneur, est-ce que cette prophétie concerne cet homme ou pas? Donc tu es responsable de ce qui se passe. Là, je ne parle pas de pasteur Roland Dallot. Je parle de la personne qui a quand même pris la décision de se marier avec cet homme. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est servante et serviteur de Dieu et que quand on a eu une prophétie concernant un sujet en particulier, quand la chose arrive, on ne prend pas le temps de demander, de laisser encore le Saint-Esprit avoir le dernier mot. Parce que Dieu t'a fait grâce de donner cette prophétie. C'était pour t'éviter l'humiliation qu'on est en train de subir maintenant. Parce que là, ce n'est pas Aksa Olingui qui est humiliée, c'est toutes les femmes congolaises, c'est toutes les femmes du monde qui sont humiliées comme ça, les femmes qui sont servantes de Dieu. Maintenant, tout le monde est mis dans le même sac. On dit, ah, vous les chrétiens, machin, etc. Là, c'est pas toi qu'on insulte, c'est pas toi qu'on se moque pas de toi, mais on se moque de tous les hommes et les femmes de Dieu. Parce qu'ils sont en train de dire que oui, donc vous, vos prophéties, vous les mettez en pratique quand ça vous arrange, et quand ça ne vous arrange pas, vous ne les mettez pas en pratique. Et quand c'est quelqu'un d'autre là, vous voulez montrer que vous respectez les choses pour interdire, dire ça et là.
Et quand ça vous concerne personnellement, donc c'est comme si vous avez comment dire, une carte, hein, donc joker, pour dire, bon, moi je peux faire ce que je veux, et voilà. Donc bien aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes qui marchent à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que ça n'a pas de sens de prier tous les jours. Quand le Saint-Esprit te parle, tu décides de faire autre chose. Dans ce cas-là, arrête de prier. Dans ce cas-là, arrête d'embêter le Saint-Esprit tout le temps. Dieu, je veux ça, Dieu, je veux ça. Dieu. Oui, mais quand on te montre la marche à suivre, Dieu est là, Dieu, je veux un mari. Mais mon Dieu, pour quelle raison les femmes aujourd'hui sont prêtes à aller arracher le mari de quelqu'un, sont prêtes à aller entrer dans un mariage qui n'est pas les leurs et tout? L'âge ne doit pas être une excuse. Parce qu'il faut avoir un mauvais cœur pour aller prendre... Là, je parle en général. Il faut avoir un mauvais cœur pour aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. Même si cet homme-là, que tu sais qu'il est fiancé à quelqu'un d'autre, il faut le laisser, ce n'est pas pour toi. Parce qu'un homme sérieux, c'est un homme, quand il rencontre une femme, il s'engage et il reste avec. Et même s'il avait enceinté la femme avant qu'il puisse se marier, il prend ses responsabilités là-bas. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus d'hommes sérieux, les hommes ne veulent plus les femmes sérieuses. Donc tu regardes seulement que l'âge a avancé, il faut que je puisse avoir un enfant. Allez, tu pars, tu te maries. Après, on a ce genre de problème. Pour ne pas s'éloigner sur la question, est-ce que Pasteur Roland Dallot est responsable dans tout ça? Vous savez, même si tes parents te disent que cet homme-là, on ne le veut pas, si toi tu décides de te marier, tu vas te marier. Est-ce que tes parents vont être responsables? Si ça se passe bien ou ça se passe mal, ce n'est pas la responsabilité de tes parents, c'est ton choix à toi. On est libre de faire nos choix. Mais il faut être aussi libre d'assumer les conséquences, surtout quand c'est les mauvais choix. Reconnaître ses erreurs et avancer, ce n'est pas la fin du monde. Donc Aksa devrait, si vraiment elle est une servante de Dieu qui écoute le Seigneur, elle devrait prendre la bonne décision. Parce que cet homme est déjà engagé ailleurs, cet homme n'est pas sérieux, cet homme va refaire les mêmes choses. Je suis sûr que si on fouille bien, il n'y a pas que 4 femmes, ou il n'y a pas que 3 femmes. Il doit y avoir 4, 5, 6, voire même 10 femmes. Parce que le genre d'homme comme ça, il n'est pas à son coup d'essai. Il va continuer à mentir, à escroquer, à avancer comme ça avec d'autres femmes. Alors faites vraiment très attention. Parce qu'un homme qui est prêt à mentir sur son identité concernant la médecine, attendez quand même, tu peux mentir que tu es vendeur, tu peux improviser. Mais il y a des métiers qu'on ne peut pas, enfin je ne vous dis pas qu'il faut mentir bien sûr, mais quand quelqu'un qui est prêt et capable de vous fournir des faux documents, dire que je suis médecin, mais... de quoi il va être encore capable? Vous devez vraiment faire très attention. Parce que cette affaire, on parle seulement comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte de la profondeur, de la gravité de la chose. J'espère que le gouvernement congolais va quand même prendre ses responsabilités, inquiéter quand même sur cet homme, vérifier, parce que c'est aussi une façon de protéger Aksa Olangui. Parce que c'est une femme amoureuse qui ne veut pas voir la vérité en face, mais il faut aussi la protéger. C'est très important. Il faut aussi que le gouvernement de notre pays puisse revoir un peu les lois sur le mariage. Parce que certains disent la dot c'est le mariage, les autres disent non. Et du coup ça fait que quand il y a ce genre de problème, par exemple une femme qui a été seulement dotée se retrouve, supposons que le mari meurt, se retrouve dans des circonstances, et en plus qu'elle se retrouve avec des enfants, se retrouve dans des circonstances où la famille du mari par exemple ne reconnaît pas la légitimité de la femme. Donc, elle perd tout, ses droits, elle n'a plus des droits en tant que veuve, elle n'a plus de droits du tout. Alors vraiment... j'invite le gouvernement de notre pays et même le gouvernement de tous les pays africains d'essayer de revoir un peu l'histoire de cette dot-là. Parce que la dot et le mariage, que tous les Bantous considèrent que non, c'est un mariage. Alors, il faut qu'au niveau de la loi, qu'on puisse revoir un peu, hein, qu'on puisse reparler, mettre cette histoire en place pour essayer de régler les situations, pour protéger quand même des femmes et des hommes qui entrent dans des mariages. Après, quand ça se tourne mal, que chacun puisse ne pas être lésé dans ses droits. Tout simplement. Donc là, c'était la parenthèse un peu sur la loi concernant un peu le mariage coutumier, parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes trouvent, n'arrivent pas à s'en sortir quoi, quand il y a un problème, quand il y a un litige comme ça. Tantôt, ça devient, au début, quand vous êtes marié, c'était sucré. Maintenant, quand il y a des problèmes, on dit, oh, c'était que la dot. Il n'est pas engagé. Par exemple, pour Kevin, on dit, oh, c'est juste la dot, c'est pas un mariage. Ah bon? Le mariage a été consommé, vous avez eu un enfant et tout le reste, c'est toujours pas un mariage. Donc, quand même, il faut faire face à votre responsabilité. Faites face à vos responsabilités et arrêtez de commencer à refiler la patate chaude à d'autres personnes. Donc, à ce sujet-là, donc, Pasteur Roland Dallot aurait dû être plus vigilant, aurait dû privilégier quand même d'abord la volonté de Dieu. Et tout, donc reposer la question à Dieu, Seigneur, tu m'avais montré ça, est-ce que l'homme qu'on me présente aujourd'hui que je dois bénir, est-ce que c'est lui? Et quand Dieu a dit non, ben, tu ne bénis pas. Parce que tu peux dire, bon ma soeur,
je respecte ta décision, mais moi en tout cas, Dieu me dit que c'est pas lui. Si la sœur, on te dit que c'est pas lui, tu continues, bon, il n'y a pas de problème. Je viendrai même à votre mariage, mais je ne me bénirai pas. Parce que je veux que Dieu puisse avoir le dernier mot dans ma vie. Pas que je puisse laisser mes affinités avec votre famille, par exemple, puisse prendre le dessus, tout simplement. Donc, c'était tout hein, à ce sujet-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant de porter des jugements, prenez le temps de lire la parole, prenez le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre qui a tort, qui a raison. Dans cette situation d'accès aux langues, c'est vraiment, j'ai envie de dire, et je le pense sincèrement, c'est une bénédiction que ce scandale arrive, que cette situation arrive, pour aider ce genre de situation qui se passe en coulisses là. Il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de choses. Le mari est marié déjà là-bas, il part se marier à une autre femme, voire même une troisième femme, et des femmes subissent, je ne dis pas que ça arrive qu'aux femmes, mais les femmes et les hommes subissent ce genre de choc. Et c'est vraiment important qu'on puisse en parler. C'est important que des lois dans chaque pays puissent revoir un peu l'histoire de la dot. Hein? Parce que je sais que dans certains pays, la dot est reconnue et tout. Que si le mari meurt aujourd'hui, ou la femme, je veux dire, chacun reste dans ses droits. Que bon, je suis veuve, je suis veuf, donc voilà, j'étais avec un tel, donc elle n'est plus là, bon, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. La question n'est pas pour dire que non, chercher les biens matériels, non, pour que on vit dans un monde où les lois sont en train de dicter un peu notre vie, dicter un peu notre conduite. Alors c'est important de connaître tes droits et de les mettre en pratique. Veiller à ce que tes intérêts ne soient pas lésés par qui que ce soit. C'est très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bonjour à tout le peuple de Dieu. C'était pour édifier le peuple de Dieu en général et puis répondre aussi sur cette question que non, est-ce qu'il est responsable ou pas. Donc sa seule responsabilité là-dedans aurait été de non seulement de revérifier si la vision concernait Kevin et si ça le concernait lui et de refuser de bénir ce mariage. Après, on peut te dire de ne pas te marier, on dit que cet homme-là, c'est pas la bonne personne. Et toi, tu décides quand même de te marier. Ben, on a le droit de respecter ton choix, tout simplement. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain pour d'autres affermissements. Que Dieu vous bénisse infiniment. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin des gens qui vous chérissent. Et faites attention dans vos choix, dans le mariage, c'est très important. On ne choisit pas un homme parce qu'il a beaucoup d'argent ou qui vous impressionne avec des biens matériels, mais on choisit un homme qui a d'abord la crainte de Dieu, un homme qui a fait de Dieu sa priorité, un homme qui aime Dieu et qui vous aime aussi, et qui vous respecte et qui vous honore. Un homme qui est intègre, c'est très important. Vaut mieux épouser un homme très pauvre qui n'a rien, mais un homme qui vous aime, qui vous chérit, qui vous honore, qui vous respecte. Parce qu'un homme, il peut avoir tout ce qu'il veut, mais s'il ne vous respecte pas, s'il ne vous aime pas, s'il ne vous honore pas, croyez-moi, sa richesse là, ça va être comme de la boue à vos yeux. Que Dieu vous bénisse infiniment. Faites le bon choix à l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul guide. Parce que sur Kevin, hein, c'était pas écrit escroc ou qu'il il est déjà marié et tout le reste. Mais comment faire pour être sûr que c'est la bonne personne? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un avait pris la peine de demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est une bonne personne? Que le Saint-Esprit leur a dit non. Quand le Saint-Esprit dit que c'est pas la bonne personne, ne cherche même pas à savoir. Retire-toi pour ne pas être confondu, pour ne pas avoir honte. Que Dieu vous bénisse. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez des vrais chrétiens qui marchent selon le Saint-Esprit. N'idolâtrez pas vos pasteurs. N'idolâtrez pas les êtres humains. C'est très important et j'insiste là-dessus. Alors, votre jugement doit être basé sur ce que le Saint-Esprit vous dit. Parce que beaucoup de personnes ont failli même se battre sur ce live-là que j'ai vu hier. D'autres étaient pour l'apôtre apôtre Roland, et d'autres non. Donc, au lieu de vous tirailler comme ça, soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas pécher pour rien. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Ciao, c'était l'apôtre Harmonie.